Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu tout à fait hors norme, exactement comme sa boîte tailleur. On va parler de Ibris Disordered Cosmos. Cette vidéo est la première d'une série de 5 vidéos qui visent à vous expliquer la totalité des règles du jeu ainsi que de ses extensions. Je ne vous donnerai pas mon avis dans ces vidéos, principalement parce que j'ai travaillé sur la campagne du jeu avec l'équipe d'Aurora Game Studio, et également parce que les vidéos seront déjà bien assez longues comme ça, mais en toute objectivité, le jeu est tout à fait exceptionnel. Ibris est un jeu de Damien Chauveau illustré par Stefano Colavini, Luc David Garot et Rodrigue Hubert, ainsi que l'équipe d'Aurora Game Studio. Il est édité par Aurora Game Studio, il est conçu pour 2 à 4 joueurs dans sa version de base, pour des parties entre 1h30 et 3h, et une difficulté estimée sur BGG à 4,1 sur 5. Dans Ibris Disordered Cosmos, vous incarnez les Olympiens, les personnalités les plus célèbres de la mythologie grecque, dans une version un petit peu différente de la version historique puisque elle est notamment plus futuriste. Vous êtes au moment où vous venez d'enfermer les Titans, vos ascendants directs, dans le Tartare, et c'est maintenant à vous de régner sur l'Olympe et sur le monde mortel. Pour y parvenir, vous aurez besoin d'exploiter l'Aegis, c'est-à-dire l'essence des Titans, afin de prouver aux humains et aux autres dieux que le patron, c'est vous. Ibris est un jeu asymétrique de programmation et de pose d'ouvriers avec de l'affrontement direct. Le jeu est joué en 6 manches, à l'issue desquelles le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte, ou bien jusqu'à ce que l'un des joueurs ait développé toutes les améliorations de son plateau, auquel cas il remporte immédiatement la victoire. Placez les plateaux comme suit. Le monde mortel au centre, les enfers sur la gauche, puis le Colisée, l'Olympe, la Forge, l'Oracle et enfin tout en bas, les Moires. Placez le marqueur de manche qu'on appellera des âges sur l'âge 1. Placez les 5 piles de tuiles technologie sur leurs couleurs respectives, vous n'avez pas besoin de les mélanger. Placez les 5 héros du Colisée sur leurs emplacements avec leurs cartes associées à proximité, puis mélangez et placez les cartes conflits du Colisée sur l'emplacement correspondant. Mélangez puis piochez 3 cartes quêtes du paquet que vous placez chez les Moires. Mélangez puis placez les cartes prémonition chez l'Oracle. Dans le paquet de cartes primordiales, placez Chronos face visible sur son emplacement dans les enfers, puis prenez au hasard un primordial pour chacune des lettres alpha, bêta et gamma, que vous placez face cachée sur les emplacements correspondants chez l'Oracle. Placez les 6 cartes piliers divins à proximité des joueurs. Placez les 2 traces de ressources à proximité des joueurs. Pour chaque joueur, placez les 6 tuiles amélioration sur votre plateau joueur, puis complétez les emplacements avec des étincelles, des temples, des prophètes et des héros. Attention, placez les héros correspondant au nom sur les tuiles. Placez un cube sur les pistes de détermination indiquées par une flèche et de bonté. Gardez votre dieu, le héros et le prophète restant, les jetons lieux ainsi que les jetons olympiens à portée de main. Dans votre paquet de cartes conflit, retirez la carte avec le symbole flèche et placez-la sur la gauche de votre plateau joueur. Mélangez le reste des cartes et piochez-en une que vous conservez secrète. Prenez 3 Aegis de la réserve, puis piochez une carte prémonition à garder secrète également. Enfin, placez un marqueur sur l'emplacement 0 de la piste de points de victoire et un marqueur sur la piste de grandeur dans l'ordre croissant des valeurs indiquées sur les plateaux personnages. Dans le jeu de base, Zeus, puis Poséidon, puis Athéna et enfin Hadès. Ibris se joue en 6 âges, chacun décomposé en 4 phases dont voici un aperçu rapide. Les joueurs vont commencer par choisir un pilier divin qui va déterminer l'ordre du tour pour la phase d'action qui va suivre et qui apportera des bonus. Ensuite, une phase de programmation a lieu en simultané. Les joueurs vont placer des disques de lieux sous leurs différents personnages. La phase d'action qui suit résout cette programmation. Les joueurs vont envoyer leurs personnages dans les lieux sur lesquels ils les ont programmés pour y réaliser des actions. Enfin, la dernière phase est une phase de fin des âges qui va préparer la manche suivante, ou alors on passera à la fin de la partie. On commence par la première phase, la phase de pilier divin. Dans l'ordre de la piste de grandeur, chaque joueur va choisir un pilier divin et le placer dans l'emplacement en haut de son plateau joueur. Le pilier divin permet de déterminer l'ordre du tour pour cet âge et apportera le bonus du haut à son propriétaire et le bonus du bas à tous les autres joueurs. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné leur pilier divin, placez un cube prière sur chaque pilier qui n'en possède pas déjà une. Lors des âges suivants, les joueurs qui récupèrent ces piliers récupèrent également la prière qu'ils placent sur leur plateau personnel sur l'emplacement prière exaucée. La phase numéro 2 est une phase de planification.
Les joueurs ont la possibilité de placer sous leur héros et prophète des jetons lieux qui correspondent au lieu où ils souhaitent l'envoyer lors de la phase suivante. Vous n'avez jamais besoin de placer un jeton lieu sous votre dieu puisque lui pourra se rendre où il souhaite. Vous pouvez tout de suite noter que les prophètes ne se rendent ni au Colisée ni chez les moires car ce sont des lieux de combat et les prophètes ne combattent jamais. Au cours de la partie, vous pourrez gagner des jetons lieux bonus qui vous permettront, si vous le placez sous un héros ou un prophète, de l'envoyer où vous souhaitez. Une fois utilisé, le jeton lieu bonus sera défaussé. Enfin, vous aurez besoin d'un Aegis pour activer chaque héros et prophète lors de la phase suivante. Votre dieu, lui, n'en a pas besoin. La phase numéro 3 est la phase d'action. Dans l'ordre croissant des piliers divins, chaque joueur va pouvoir choisir entre envoyer un personnage dans un lieu et passer. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passe à la phase suivante. Vous n'êtes jamais obligé d'envoyer un personnage dans un lieu même si vous l'avez programmé. Si vous choisissez d'envoyer un personnage dans un lieu, commencez par payer l'Aegis s'il s'agit d'un héros ou d'un prophète. Je vous conseille de placer des Aegis en face de vos héros et prophètes programmés, dans la mesure du possible bien sûr, puis révélez le jeton lieu et envoyez le personnage dans le lieu correspondant. S'il s'agit de votre dieu, comme il n'a pas besoin de jeton lieu, vous pouvez directement l'envoyer dans le lieu de votre choix sans payer d'Aegis. Vous pouvez jouer vos personnages dans l'ordre de votre choix. En revanche, pour pouvoir jouer un personnage, il doit y avoir un jeton lieu placé en dessous de lui, ce qui signifie que vous ne pouvez pas jouer les personnages que vous avez gagnés au cours du même âge. Sur chaque lieu se trouvent des emplacements avec des bonus de placement. Si vous placez votre personnage sur l'un de ces emplacements, vous recevez immédiatement le bonus. Si tous les emplacements avec des bonus sont occupés, vous pouvez tout de même envoyer votre personnage à condition de perdre le malus indiqué sur le lieu. Lorsque vous devez perdre une ressource dans le jeu et que vous n'avez pas cette ressource ou alors que vous n'en avez pas assez, vous avez toujours une alternative qui consiste en dépenser là où les ressources qu'il vous reste du type demandé et ensuite perdre un point sur la piste de grandeur. C'est notamment le cas dans la situation qu'on vient de voir. Vous vous rendez dans un lieu où tous les emplacements sont occupés, vous devez perdre la ressource indiquée et vous ne la possédez pas. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité à la place de perdre un point de grandeur. Notez la différence de vocabulaire entre perdre et payer. Payer ne permet pas d'être résolu en perdant un point de grandeur. Sur chaque lieu se trouve également un cartouche avec le nom du lieu et là où les actions associées. Sur les lieux où il y a deux actions, vous devez en choisir une seule des deux. Lorsque vous envoyez un personnage dans un lieu, vous devez impérativement réaliser l'une des actions proposées. On va maintenant regarder les lieux un par un. On commence par les enfers. Les bonus de placement sont les suivants. Gagner un point de victoire. Gagnez un point sur la piste de bonté, vous faites progresser le marqueur d'un cran vers le haut. Si vous êtes déjà tout en haut de la piste, rien ne se passe. Cette piste ne s'active pas immédiatement, elle se déclenchera au moment de déployer une technologie. Enfin, dernier bonus de placement, piochez une carte depuis votre paquet de cartes conflit et ajoutez-la à votre main. Si tous les emplacements avec des bonus sont déjà occupés, les joueurs devront dépenser un Aegis supplémentaire pour pouvoir s'y placer et en plus ne recevront aucun bonus. Les deux actions disponibles aux enfers sont les suivantes. Drainer le primordial. Au début de la partie, Chronos est enchaîné dans les enfers. À la fin des âges 2, 4 et 6, deux nouveaux primordiaux viendront prendre sa place. Lorsque vous réalisez l'action Drainer, vous récupérez autant d'Aegis qu'indiqué sur la carte du primordial. L'action ressusciter vous permet de ressusciter un héros tombé au combat. Lorsque vous réalisez l'action, récupérez le héros depuis les enfers et placez-le à proximité de votre plateau joueur. Il sera à nouveau disponible à partir de l'âge suivant. On continue avec le Colisée. Les bonus de placement sont un point de victoire, récupérer un Aegis et piocher une carte depuis votre paquet de cartes conflit. Si tous les emplacements avec des bonus sont occupés, les joueurs qui viendront s'y placer doivent perdre également un Aegis supplémentaire. Pour rappel, ce lieu est interdit aux prophètes qui ne combattent jamais. Les deux actions disponibles au Colisée sont les suivantes. Tout d'abord, l'action de s'entraîner. Piochez une carte conflit depuis le Colisée et ajoutez-la à votre main. Deuxième action du Colisée, vous pouvez tenter de combattre un héros qui se trouve au Colisée afin de le récupérer et de pouvoir vous en servir pendant les âges suivants. Chaque héros du Colisée possède une carte qui lui est associée sur laquelle vous trouvez
ses points de force lorsque vous l'affrontez au Colisée, ainsi qu'une capacité qui sera active lorsque vous aurez récupéré le héros dans votre équipe. Lorsque vous vous rendez au Colisée, vous pouvez choisir quel héros vous allez affronter parmi les héros restants. On va maintenant regarder comment se déroule un combat contre le jeu. Une fois que vous avez choisi le héros que vous allez affronter, vous allez commencer par piocher une carte du Colisée. Vous la placez à côté de la carte du héros. Les seules informations qui nous intéressent sur cette carte pour le moment sont la force apportée par la carte que vous allez additionner avec la force de base du héros, ainsi que les symboles des 4 éléments qui se trouvent en haut. Si le symbole de l'élément indiqué sur la carte du héros, ici le symbole feu, est coloré sur la carte du Colisée que vous avez révélée, dans ce cas-là, le héros gagne 1 point de force supplémentaire. Ici, il totalise donc 3 points de force de base, plus 3 points apportés par la carte du Colisée, plus 1 point puisque le symbole feu est coloré sur la carte que j'ai révélée, ce qui fait un total de 7 points de force. Vous avez donc connaissance de la force dont vous allez avoir besoin pour vaincre le héros. On va maintenant regarder comment le combattre. Pour ce faire, vous allez jouer des cartes depuis votre main, qu'elles proviennent de votre propre paquet de cartes conflit ou de celui du Colisée indistinctement. Lorsque vous jouez des cartes, vous devez les jouer sur une même ligne en les alignant de gauche à droite. Vous devez tout d'abord respecter votre limite de détermination. Il s'agit de la valeur qui est indiquée par la piste sur la gauche de votre plateau joueur. La somme des valeurs indiquées en haut à gauche des cartes conflits que vous jouez ne peut en aucun cas dépasser la valeur de détermination que vous possédez. Ensuite, certaines cartes apportent des effets qui sont déclenchés au moment où la carte est placée. Enfin, dans la partie basse de la carte se trouve la force apportée. Au centre, la force de base apportée par chacune des cartes, et vous avez également la possibilité de réaliser des combos. Il existe 2 types de combos, des combos de type arme et des combos de type divin. Si lorsque vous placez des cartes, vous arrivez à associer et à former un seul et même symbole, vous obtenez alors la force supplémentaire apportée par le combo. Il vous faudra donc jouer les cartes dans le bon ordre pour profiter au maximum de la force apportée par les combos. Une fois que vous avez joué toutes les cartes que vous souhaitiez, on va regarder l'issue du combat. Si votre force est supérieure ou égale à celle du héros que vous avez combattu, félicitations, vous remportez le combat, vous prenez le héros ainsi que sa carte que vous placez près de votre plateau joueur. Vous pourrez l'utiliser à partir de l'âge suivant. En revanche, si vous avez perdu le combat, dans ce cas-là, le héros retourne au Colisée et vous subissez les conséquences d'une défaite au combat. Si vous avez combattu avec l'un de vos héros, il est défait et envoyé aux enfers. Il faudra le ressusciter pour le récupérer. Si vous avez combattu avec votre dieu, lui n'est jamais envoyé aux enfers, il revient près de votre plateau joueur et il est placé sur le côté. Alors pour les besoins de la vidéo, je l'avais déjà couché de base, on va dire que je le couche face contre terre, et dans ce cas-là, on dit qu'il est blessé, il n'est plus utilisable jusqu'à la fin de cet âge. En plus de ça, vous subissez une perte d'1 point de grandeur sur la piste de grandeur. Vous êtes honteux, vous avez perdu au combat avec votre dieu, et donc vous descendez sur la piste de grandeur. Si vous étiez placé au-dessus d'au moins un joueur, vous échangez votre position avec ce joueur. Si vous étiez déjà au plus bas de la piste de grandeur, vous perdez 1 point de victoire. On passe au lieu suivant, il s'agit de l'Olympe. Les bonus de placement sont les suivants: un Aegis, une prière formulée ou 1 point de grandeur. On a déjà vu la piste de grandeur sur l'action précédente. Lorsque vous gagnez 1 point de grandeur, vous faites progresser votre marqueur sur cette piste, et s'il y a déjà un marqueur sur la case que vous visez, vous échangez votre position avec ce marqueur. Si vous vous trouvez tout en haut de la piste de grandeur et que vous continuez à gagner de la grandeur, vous gagnez à la place des points de victoire. Lorsque vous jouez à moins de 4 joueurs, il est possible qu'il y ait des trous sur cette piste de grandeur, c'est normal. On revient sur les prières qui fonctionnent en 2 étapes. On a tout d'abord les prières formulées et on aura plus tard les prières exaucées avec des mains ouvertes. Lorsque vous arrivez sur une case qui vous indique d'ajouter une prière formulée, vous placez une prière dans le puits des prières qui se trouve ici sur le monde mortel. Le puits est une sorte de réserve commune de prières qui seront récupérables avec le symbole des prières exaucées des mains ouvertes. Si vous ajoutez des prières dans le puits et que vous atteignez ou dépassez 9 prières, vous devez alors payer une ressource qui est un fidèle. Si vous ne possédez pas de fidèle au moment où vous saturez le puits, vous ne perdez pas de fidèle puisque vous n'en avez pas. En revanche, vous perdez 1 point sur la piste de grandeur à la place.
Enfin, si un joueur ajoute des prières dans le puits de manière à atteindre 14 prières ou plus, on vide toutes les prières qui se trouvent dans le puits, on les remet dans la réserve, et le joueur qui se trouve le plus haut sur la piste de grandeur et qui possède au moins un temple sur une des cités du plateau du monde mortel doit supprimer le temple qu'il possède. On parlera des temples et du monde mortel un petit peu plus tard. On revient à l'Olympe, si tous les emplacements sont déjà occupés, les joueurs qui arrivent sur ce lieu par la suite devront perdre un point de victoire et ne recevront aucun des bonus de placement. À l'Olympe, les deux actions possibles sont les suivantes. L'action de convertir. Vous allez pouvoir transformer des prières exaucées, c'est-à-dire celles qui sont sur votre plateau, contre des bonus en respectant le tableau de conversion. Vous pouvez transformer 2 prières exaucées en 1 point de victoire, 2 prières exaucées en 1 point de grandeur, 3 prières exaucées en une étincelle, 4 en un temple, ou un prophète, ou un héros. Lorsque vous faites l'action convertir, vous pouvez faire autant de conversions que vous souhaitez en une seule fois. Les étincelles, temples, prophètes et héros se trouvent actuellement sur votre plateau joueur, sur les tuiles amélioration. Lorsque vous en gagnez, vous allez pouvoir les retirer de ces tuiles. Vous pouvez les retirer depuis n'importe quelle tuile, il n'y a pas d'ordre particulier. En revanche, sur chacune des tuiles, vous devez retirer les éléments en respectant l'ordre de gauche à droite indiqué sur chaque tuile. Lorsque vous retirez une étincelle, vous allez la placer dans la piste du bas de votre plateau et obtenir éventuellement un bonus immédiat. Lorsque vous retirez un temple, vous allez le placer sur le monde mortel, dans les cités en respectant la limite d'un temple par joueur et par cité. Et enfin, les héros et les prophètes sont placés à côté de votre plateau joueur, ils seront utilisables à partir de l'âge suivant. Une fois qu'une tuile amélioration est complètement libérée, vous remportez les points de victoire indiqués et vous retournez ensuite la tuile. Vous obtenez l'effet qu'elle apporte immédiatement. Les effets sont divers et variés et sont rappelés sur la carte d'aide de jeu associée à chaque personnage. Si un joueur retourne sa 6e tuile au cours de la partie, il remporte immédiatement la victoire. Gardez donc un œil sur le plateau des autres joueurs. La deuxième action est l'action de concevoir. Vous allez choisir une tuile technologie parmi les technologies encore disponibles. Il existe 2 exemplaires de chaque technologie du jeu. Elles sont toutes reprises à l'intérieur de votre petit livret des technologies. Sur ces tuiles technologies, sur une face se trouve le nom de la technologie ainsi qu'un coup indiqué en fidèle et ou en aegis, et sur l'autre face se trouve l'effet apporté par la technologie. Les technologies représentent un axe important du jeu et la première étape de leur création consiste à réaliser l'action concevoir à l'Olympe. Une fois que vous avez sélectionné la tuile technologie, placez-la dans la forge, dans l'atelier, sur la case la plus à gauche. Vous faites éventuellement glisser les technologies qui se trouvent déjà dans l'atelier, puis vous placez un petit jeton tête de votre dieu sur cette techno pour vous rappeler que c'est la vôtre. Si en poussant les tuiles, vous faites sortir une tuile de l'atelier, retournez la tuile qui vient d'être sortie, puis placez-la sur le premier emplacement de l'usine, en faisant également glisser les tuiles qui se trouvaient déjà dans l'usine. Si de cette façon vous faites sortir une tuile de l'usine, dans ce cas-là, elle est récupérée par son propriétaire, puis placée sur son plateau joueur, sur l'un des emplacements prévus à cet effet, disponible. Si le propriétaire de la tuile était un autre joueur que vous, dans ce cas-là, vous marquez un point de victoire. On parle maintenant de la forge. Il existe un unique emplacement où tous les joueurs peuvent venir se placer. C'est ce qui est symbolisé par les petits pointillés blancs autour, pas de limite de place sur cet emplacement. Le bonus de placement correspond à l'action produire qu'on va regarder tout de suite après. La première action est l'action de fabriquer. Elle permet de faire passer une tuile de l'atelier à l'usine, en payant son coût indiqué en bas de la tuile, éventuellement avec une réduction d'1 ou 2 ressources. Si vous avez des réductions sur les ressources à payer, vous pouvez choisir sur quelles ressources l'appliquer. Ensuite, vous déplacez la tuile en la retournant sur sa face bonus, en direction de l'usine, en poussant les tuiles qui s'y trouvent déjà. La deuxième action est l'action produire. Elle permet de déplacer toutes les tuiles de l'usine en direction de la sortie. Si vous faites sortir une tuile de cette façon, elle est rendue à son propriétaire et s'il s'agit d'un autre joueur que vous, vous marquez un point de victoire.
L'action produire est également réalisée lorsque vous placez un personnage sur l'emplacement de la forge, ce qui veut dire que, au maximum, pendant un tour de jeu, vous allez pouvoir faire jusqu'à 2 fois l'action produire. On arrive maintenant chez les moires. On trouve 2 emplacements d'action chez les moires. Un emplacement unique tout d'abord qui permet de récupérer 2 cartes depuis son propre paquet de cartes conflit. Et également un emplacement illimité, ici symbolisé par les petits pointillés blancs comme à la forge, qui permet de récupérer 1 point de victoire. Vous l'avez compris, il n'y a donc pas de malus de placement chez les moires, et pour rappel, il est interdit d'y envoyer son prophète. Vous ne trouverez qu'une seule action chez les moires, c'est l'action s'accomplir, c'est-à-dire réaliser une quête. Il existe 2 types de quêtes. Tout d'abord les quêtes affrontement. Il s'agit des cartes avec des informations sur fond rouge. Vous allez affronter le jeu comme vous l'avez fait au Colisée. Vous allez cette fois-ci vous battre contre une créature mythique pour espérer remporter les bonus indiqués en haut de la carte. Pour vous battre contre cette créature, vous allez devoir calculer sa force. La force de base est indiquée, puis vous devez piocher le nombre de cartes indiquées depuis le Colisée, et vous ajoutez la force de base de ces cartes et les symboles éléments éventuellement présents sur la carte. De plus, vous allez devoir appliquer les effets et respecter les conditions qui sont indiquées directement sur la carte de quête. Ensuite, vous pouvez jouer des cartes depuis votre main comme vous l'avez fait au Colisée. Vous appliquez ensuite les effets en cas de victoire, c'est-à-dire que vous récupérez les bonus indiqués sur le haut de la carte, puis vous défaussez la carte quête. En cas de défaite, en revanche, la carte quête reste en place et vous appliquez les effets d'une défaite en combat contre le jeu. S'il s'agissait de l'un de vos héros, dans ce cas-là, il est placé aux enfers. Et si vous avez combattu avec votre dieu, il revient chez vous blessé près de votre plateau joueur et vous perdez un point sur la piste de grandeur. Deuxième type de quête, il s'agit des quêtes de type épopée, avec des informations sur fond bleu. Sur ces quêtes, on trouve un nombre variable de champs, entre 2 et 4. Lorsque vous réalisez une quête de type épopée, vous devez résoudre les champs dans l'ordre. Pour résoudre un champ, vous devez simplement répondre à la condition indiquée par le champ, puis vous obtenez le bonus indiqué juste au-dessus. Vous placez ensuite un jeton tête de votre dieu sur l'étape que vous venez de réaliser pour marquer qu'elle a déjà été faite. Vous avez la possibilité de résoudre les champs suivants d'une même carte quête épopée au cours du même tour, à condition, pour chaque champ suivant que vous souhaitez résoudre, de défausser une carte conflit depuis votre main. Si vous arrivez à résoudre le dernier champ qui se trouve sur une carte épopée, vous obtenez le bonus qui est indiqué au-dessus comme d'habitude, et en plus de ça, vous allez obtenir le bonus qui est indiqué en haut de la carte. Si vous résolvez le dernier champ d'une carte quête épopée, la carte quête est défaussée. Vous avez la possibilité de vous arrêter à tout moment si vous ne remplissez plus les conditions des champs suivants ou alors si vous n'avez plus de carte conflit pour payer par exemple. Dans ce cas-là, la carte épopée reste en place et elle pourra être reprise par n'importe quel joueur qui se rend chez les moires ultérieurement. S'il souhaite réaliser la carte épopée que vous avez commencé à remplir, dans ce cas-là, il devra commencer par le premier champ disponible. L'oracle. 3 emplacements chez l'oracle, le premier offre un fidèle, le deuxième une prière exaucée que vous récupérez depuis le puits de prière pour l'amener vers votre plateau joueur, attention, s'il n'y a pas de prière dans le puits, pas de prière exaucée forcément, et le dernier emplacement offre un point sur la piste de bonté. Si vous vous placez en dehors de ces emplacements, vous devez perdre un fidèle supplémentaire. Les 2 actions proposées chez l'oracle sont les suivantes. L'action percevoir, elle vous permet de piocher une carte prémonition et de l'ajouter à votre main, ainsi que d'obtenir un point de victoire. Les cartes prémonition comportent des conditions indiquées directement sur la carte. Dès que vous remplissez ces conditions, vous révélez la carte prémonition depuis votre main et vous obtenez les bonus indiqués sur la carte. Elle est ensuite défaussée, il n'y a pas de limite au nombre de cartes prémonition que vous pouvez posséder en main. Deuxième action, c'est l'action de présage. Pour réaliser cette action, vous devez tout d'abord vous défausser d'un fidèle. Ensuite, vous allez devoir vous défausser d'une carte conflit qui possède au moins un symbole élément qui n'est pas déjà présent dans les cartes défaussées chez l'oracle. Par exemple, ici, Athéna est venue réaliser l'action précédemment et a défaussé une carte conflit de sa main qui possède les symboles feu et terre. Je vais devoir donc défausser une carte de ma main qui comporte au minimum un des 2 symboles qui n'est pas déjà présent, en l'occurrence eau et vent. Je défausse donc cette carte depuis ma main.
Pensez à placer un jeton tête de votre dieu pour vous souvenir que vous avez effectué l'action de présage au cours des 2 dernières manches. Cette action vous sert à consulter secrètement la carte du prochain primordial qui va sévir. Pour rappel, les primordiaux sévissent à la fin des manches 2, 4 et 6. Ici, on apprend avec le primordial alpha qu'à la fin de la manche 2, c'est Réa qui va sévir, et sur chacune des cartes de primordial, on trouve des effets indiqués en bas qu'on appelle des effets Kourou. Le fait de consulter par un présage la carte du prochain primordial vous permet d'être immunisé contre l'effet Kourou numéro 1, celui du haut. En revanche, celui du bas doit être subi par l'intégralité des joueurs, quoi qu'il arrive. Le fait de la consulter vous permet simplement de vous préparer à son effet, vous ne pourrez malheureusement pas l'éviter. Attention, ça signifie que si parmi les cartes conflits défaussées chez l'oracle, tous les symboles éléments sont déjà présents, vous ne pouvez plus réaliser cette action jusqu'à ce que le prochain primordial ait sévi. Et comme vous l'avez remarqué évidemment, il existe des cartes conflits qui possèdent plusieurs symboles éléments. En résumé, voir une carte primordiale, ça vous permet d'éviter le premier effet Kourou et de vous préparer au deuxième. On termine par le dernier lieu, le monde mortel. On trouve un emplacement par cité. Contrairement aux autres lieux du plateau, il n'est pas possible de se placer en dehors de ces emplacements. Chacun des emplacements génère entre 0 et 4 prières dans le puits de prière. Attention toujours aux conditions de débordement. Les actions du monde mortel sont les suivantes. Première action, l'action d'influencer. Vous récupérez les bonus indiqués sur la cité où vous avez placé votre personnage. Ces bonus consistent en un nombre variable de points de bonté, plus des fidèles, ou un autre bonus variable selon la cité. Si vous possédez un temple à votre couleur dans la cité dans laquelle vous venez de vous placer, alors vous pouvez récupérer un point de bonté supplémentaire ou un fidèle supplémentaire. Deuxième action, c'est l'action de déployer une technologie dans une cité. C'est la fin du cycle des technologies, on les a conçues à l'Olympe, on les a fabriquées puis produites à la forge, et enfin on va pouvoir les déployer dans le monde mortel. Pour pouvoir déployer une technologie, il vous faut une technologie sur votre plateau joueur, ainsi qu'un espace libre dans la cité dans laquelle vous avez placé votre personnage. Ensuite, vous placez la technologie sur un des emplacements libres de la cité où vous vous trouvez. Vous devez orienter le texte de la tuile de la même façon que le texte imprimé sur le plateau. Ensuite, et c'est là que ça se gâte, les autres joueurs vont pouvoir contester votre déploiement, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tenter de vous voler une partie des bonus qui est liée à ce déploiement de technologie. Pour savoir qui conteste, on va se référer à la piste de grandeur. Dans l'ordre inverse de cette piste de grandeur, chaque joueur va dire s'il souhaite contester ou non le déploiement. Dès qu'un joueur décide de contester, les autres joueurs n'ont plus la possibilité de le faire. Si personne ne conteste le déploiement, vous pouvez ignorer toute la partie sur la contestation et aller directement sur la partie bonus de déploiement. Pour être en mesure de contester, un joueur doit posséder encore un héros ou son dieu qu'il n'a pas activé lors de ce tour. S'il s'agit d'un héros, il doit avoir été programmé, c'est-à-dire qu'il doit posséder un jeton lieu en dessous de lui, peu importe le lieu indiqué sur le jeton, et s'il s'agit de son dieu, il ne doit pas être blessé. Ensuite, le joueur qui conteste envoie son personnage sur le même emplacement que le personnage qui est actuellement en train de déployer la technologie. S'il s'agit d'un héros, le joueur récupère le jeton de programmation et le replace dans sa réserve, et il n'a pas besoin de payer l'Aegis qu'il doit normalement dépenser lors d'une activation d'un héros. Si le joueur qui est contesté a déployé la technologie avec l'un de ses prophètes, le prophète est immédiatement ramené dans la réserve du joueur, les prophètes ne combattent jamais. En revanche, s'il a déployé avec l'un de ses héros ou son dieu, un combat entre joueurs est engagé. Les combats entre joueurs sont organisés en rounds successifs. Après avoir récupéré un jeton continué arrêté, chacun des adversaires va pouvoir réaliser les étapes suivantes qui représentent un round. Tout d'abord, les joueurs vont sélectionner une carte conflit depuis leurs mains et la place face cachée dans leur zone de combat. Ensuite, ils vont choisir une face du jeton continué arrêté qu'ils révèlent simultanément. Si un joueur choisit la face arrêtée, dans ce cas-là, il récupère sa carte conflit dans sa main sans la révéler, il n'a plus la possibilité de jouer de carte conflit pour le reste du combat.
En revanche, si un joueur choisit la phase continuer, dans ce cas, il révèle la carte conflit placée, il additionne les points de force apportés par la carte au total actuel de points de force qu'il possède et applique les éventuels effets apportés par la carte. Comme lors d'un combat contre le jeu, vous devez respecter votre jauge de détermination sans la dépasser, et lorsque vous jouez des cartes, vous devez les jouer de gauche à droite de manière à déclencher les éventuels effets de combo. Ensuite, si au moins un des deux joueurs a choisi la phase continuer sur son jeton de combat, le combat se poursuit, un nouveau round de combat démarre en répétant les étapes vues précédemment. Ce qui signifie qu'il est tout à fait possible que l'un des deux joueurs ait choisi la phase arrêtée, et dans ce cas-là, ce joueur ne peut plus jouer de carte conflit lors de ce combat qui pourtant se poursuit. Ce qui ne veut pas dire qu'il a perdu, bien sûr, mais simplement l'autre joueur peut continuer à jouer des cartes tant qu'il sélectionne la phase continuer. Une fois que les deux joueurs ont choisi la phase arrêtée de leur jeton, dans ce cas-là, le combat est terminé. On va comparer les forces totales des deux joueurs. Celui qui possède la force la plus importante remporte le combat, et en cas d'égalité, c'est le défenseur, c'est-à-dire le joueur qui déploie sa technologie, qui l'emporte. Ensuite, pour le joueur perdant, on applique les conséquences de défaite au combat. S'il a combattu avec l'un de ses héros, il est envoyé aux enfers, et s'il a combattu avec son dieu, il est ramené près de son plateau, blessé, en plus de perdre un point sur la piste de grandeur. Si c'est le joueur qui déploie sa technologie qui remporte le combat, dans ce cas-là, le déploiement se poursuit normalement. En revanche, si c'est le joueur qui conteste qui l'emporte, il va pouvoir voler l'une des récompenses qu'on va voir tout de suite. Les récompenses offertes pour le déploiement d'une technologie sont indiquées directement sur la tuile. On trouve toujours un nombre de points de victoire, un nombre de prières exaucées qu'on récupère depuis le puits de prière, et enfin on obtient les bonus atteints sur notre piste de bonté. Les bonus de la piste de bonté que vous allez récupérer sont cumulatifs, c'est-à-dire que vous allez récupérer l'ensemble des bonus que vous avez atteints ou dépassés avec votre marqueur. Si vous êtes au maximum, comme c'est le cas ici, vous allez donc récupérer une étincelle, une carte conflit depuis votre paquet de cartes conflit, un point par tuile technologie connectée à la tuile que vous venez de déployer. Pour qu'une tuile technologie soit connectée à une autre, il faut que les petites connexions que vous voyez ici au bord soient adjacentes aux connexions d'une autre tuile technologique, soit dans la même cité, soit dans une cité voisine, à condition qu'elle soit connectée avec les liens technologiques que vous voyez en surbrillance bleue. Dans ce cas, j'obtiens donc un point de victoire puisqu'il y a une technologie qui est connectée à celle que je viens de déployer. Si on revient à la piste de montée, on obtient ensuite un point de victoire et un point sur la piste de grandeur. Pour revenir à la contestation, si c'est le joueur qui a contesté qui remporte le combat, il va alors pouvoir voler l'une de ces trois récompenses de son choix au joueur qui déploie. Le joueur qui déploie gagne quand même les deux autres récompenses. En revanche, si c'est le joueur qui déploie qui gagne le combat, dans ce cas-là, il gagne l'intégralité des trois récompenses. Enfin, le joueur qui déploie remporte encore quelques bonus supplémentaires. Vous gagnez un point de victoire supplémentaire si le type de la technologie déployée correspond au type attendu par la cité. Vous gagnez également un point de victoire ou une prière exaucée supplémentaire si vous possédez un temple à votre couleur dans la cité dans laquelle vous déployez. Enfin, vous gagnez un point de victoire pour chaque tuile technologie connectée à la tuile technologie que vous venez de déployer. De la même façon, les joueurs qui sont connectés à la tuile technologie que vous venez de déployer gagne un point de victoire. Ici, vous gagnez un point de victoire et le joueur qui joue Zeus gagne également un point de victoire. Enfin, le plus important, bien sûr, vous obtenez l'effet de la tuile technologie que vous venez de déployer. Un effet qui peut être immédiat, permanent, périodique, etc. Vous pouvez retrouver toutes les récompenses et tous les bonus liés au déploiement d'une technologie sur la page de couverture du livret des technologies. Dernier élément concernant le monde mortel, chaque emplacement sur les cités étant unique, vous avez la possibilité de tenter de prendre la place d'un joueur qui se trouve déjà dans une cité. Pour cela, au cours de votre tour, vous allez activer votre dieu ou l'un de vos héros, à condition qu'il ait été programmé sur le monde mortel, et vous allez l'envoyer directement sur l'emplacement où se trouve l'autre personnage de la cité dans laquelle vous souhaitez vous rendre.
Comme pour une contestation, si le personnage qui se trouve déjà dans la cité est un prophète, dans ce cas-là, il s'enfuit, il revient chez son propriétaire et vous réalisez immédiatement l'action que vous souhaitiez sur le lieu. En revanche, s'il s'agit d'un dieu ou d'un héros adverse, un combat est provoqué entre les joueurs. Les mêmes règles de combat s'appliquent que lors d'une contestation. Les effets de la défaite au combat classique sont appliqués au perdant. Si le perdant est le joueur actif, c'est-à-dire celui qui a envoyé son dieu ou son héros sur la même case qu'un autre personnage, dans ce cas-là, il ne réalise pas l'action qu'il avait prévue lors de ce tour. Son tour est tout simplement ignoré. On en a terminé pour les lieux. Une fois que vous avez utilisé un jeton lieu pour envoyer un personnage programmé, vous placez ce jeton lieu dans l'emplacement lieu utilisé de votre plateau joueur. On revient maintenant au pilier divin, qui en plus de servir à déterminer l'ordre du tour lors de la phase d'action, contient 2 bonus. Votre pilier divin est déclenché lorsque vous allez activer votre dieu. Vous pouvez le déclencher soit avant de déplacer le dieu sur le lieu que vous souhaitez, ou alors avant de réaliser l'action du lieu, ou encore après avoir réalisé l'action du dieu. Dans tous les cas, lorsque vous activez votre pilier divin, commencez par recevoir le bonus qui se trouve dans la partie haute, et ensuite, tous les autres joueurs récupèrent le bonus qui se trouve dans la partie basse. Une fois activé, vous pouvez retourner la carte de manière à indiquer qu'elle a été activée lors de ce tour. Voici quelques cas particuliers d'activation du pilier divin. Tout d'abord, lorsque vous contestez avec votre dieu, vous n'activez en réalité pas votre dieu puisque vous ne le jouez pas pendant votre tour. Dans ce cas-là, le pilier divin ne sera déclenché que lorsque vous passez, c'est-à-dire que vous décidez de ne plus activer de personnage pour cet âge, et uniquement la partie basse du pilier divin sera déclenchée, c'est-à-dire celle qui concerne les autres joueurs. Lorsque vous activez votre dieu et que vous décidez de ne déclencher le pilier divin qu'après avoir réalisé l'action et que, au cours de cette action, vous êtes défait au combat, votre dieu revient blessé à côté de votre plateau joueur et vous n'activez que la partie basse de votre pilier divin, celle à nouveau qui concerne les autres joueurs. Il est parfois plus sage de déclencher son pilier divin avant de réaliser une action qui implique un combat. Enfin, si vous décidez de ne pas activer du tout votre dieu pour cet âge, c'est rare mais pourquoi pas, dans ce cas-là, vous n'activerez votre pilier divin qu'au moment où vous passez et vous n'activerez à nouveau que la partie basse du pilier divin. On arrive enfin à la phase de fin des âges, c'est la dernière phase d'une manche. Au cours de cette phase de fin des âges, vous allez réaliser les étapes suivantes dans cet ordre. Tout d'abord, rassemblez les piliers divins et replacez-les à portée de tous les joueurs. Récupérez tous vos personnages depuis le plateau, sauf les éventuels héros qui auraient été défaits qui se trouvent aux enfers. Si votre dieu est blessé, redressez-le. Déplacez tous les jetons qui se trouvent sur l'emplacement lieu indisponible de votre plateau joueur vers votre réserve. Puis, déplacez tous les jetons qui se trouvent dans l'emplacement lieu utilisé vers l'emplacement lieu indisponible. Comme leur nom l'indique, ils ne seront pas disponibles au cours du prochain âge. Chez les moires, si une carte quête se trouve encore dans l'emplacement le plus à droite, elle est défaussée, et même s'il s'agit d'une carte épopée qui a déjà été entamée par un ou plusieurs joueurs. Faites ensuite glisser les cartes restantes vers la droite, puis révélez de nouvelles cartes pour constituer une nouvelle rivière de 3 cartes quêtes. Réalisez ensuite une action production, c'est-à-dire que vous déplacez toutes les tuiles de l'usine vers la droite. Si une tuile sort de l'usine de cette façon et elle est envoyée sur le plateau joueur de son propriétaire, personne ne gagne de points de victoire puisque c'est le jeu qui active l'usine. Enfin, s'il s'agit des manches 2, 4 ou 6, vous révélez un nouveau primordial depuis les emplacements correspondants chez l'oracle. Pour rappel, sur les primordiaux se trouvent 2 effets de Kourou. Le premier effet de Kourou est subi uniquement par les joueurs qui n'ont pas réalisé l'action présage, c'est-à-dire qui n'ont pas de carte conflit avec un jeton tête chez l'oracle. Le Kourou numéro 2, lui, est subi par l'ensemble des joueurs. Une fois que les effets Kourou ont été appliqués aux joueurs concernés, le primordial vient prendre la place de l'ancien primordial aux enfers. Si un nouveau primordial a été révélé, les cartes conflits utilisées pour réaliser l'action présage chez l'oracle sont défaussées. Pour terminer, s'il s'agit des manches 1 à 5, faites progresser le marqueur en direction de la manche suivante. Si vous en êtes à la manche 6, dans ce cas-là, la fin de partie est annoncée.
Il y a deux manières de mettre fin à une partie d'Ibris. La première manière, c'est que l'un des joueurs autour de la table débloque la 6e amélioration de son plateau joueur, auquel cas la victoire lui revient immédiatement. Deuxième moyen de mettre fin à la partie, c'est d'arriver à la fin de la manche 6. Dans ce cas-là, ajoutez les points que vous pourriez avoir sur des technologies qui apportent des points de fin de partie aux points que vous possédez déjà, et le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui se trouve le plus haut sur la piste de grandeur qui l'emporte. Vous connaissez maintenant les règles d'Ibris, le jeu de base. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour en savoir plus sur les extensions, les personnages, les variantes, les scénarios, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.